peu d'histoire. En mai 1981, François Mitterrand devient président de la République. Parmi les promesses électorales, il était question de radio libre. Depuis quelque temps, en effet, on voyait éclore sur la bande FM des dizaines de stations qui étaient systématiquement brouillées ou dont les émetteurs étaient carrément saisis manu militari. Ça, c'était sous Giscard. Dans un premier temps, les socialistes libèrent la bande FM mais interdisent la pub, d'où le légitime énervement de Patrick Meyer, le patron de RFM, qui a la bonne idée d'engager Coluche, qui avait fait ses premières armes radiophoniques sur RMC et sur Europe 1. Au programme sur RFM, liberté totale et déconnade tous azimuts. Et c'est ainsi que nous découvrons 14 ans après ces images exceptionnelles et totalement inédites d'un Coluche déchaîné et qui plus que jamais imposa un ton nouveau, une nouvelle façon de faire de la radio, souvent imitée depuis, évidemment, mais jamais égalée. Et alors il y en a une autre aussi dans le genre, puisqu'on en est à dire des conneries. Le sous-marin russe qui était dans les eaux territoriales norvégiennes, c'est ça? Ouais. Suédoise. Carrément dans une base militaire, d'ailleurs. Il était dans une base militaire, c'est une très bonne blague, mais il était chargé. Il avait des bombes atomiques. Tu te rends compte? Les mecs ils déposent des bombes, après ils font la guerre de chez eux avec un talkie-walkie. J'attaque la Norvège, c'est le Monopoly. Là, coulé, coulé. Oh là là, Où c'est? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai poussé un truc, j'ai fait une connerie? Qu'est-ce que j'ai fait? J'entends pas. Je ne touche à rien d'autre, mais non. Mais non, je ne touche à rien, qu'est-ce que vous m'énervez? Là. Alors attends, l'ancien condamné à mort, Philippe Maurice, qui n'est pas non plus une marque de cigarette, tente d'étrangler un de ses gardiens. C'est à crever de rire, ça! Comment un détenu peut faire pour étrangler un de ses gardiens? En général, ses gardiens sont en train de lui casser la gueule à longueur de journée. L'État déclare la guerre à nos libertés. Considérez-vous donc en guerre contre le gouvernement. Préparez-vous à l'action. Écoutez chaque soir à 19h la Minute Brouillée. Tous les soirs, il y avait la revue de presse Destroy, mais ce que tout le monde attendait, bien sûr, c'était les pubs. Non seulement elles étaient interdites, je vous le rappelle, mais en plus, elles étaient méthodiquement sabotées ou améliorées au choix par Coluche. Ah voilà, très bien. Quand on se verse un verre de Klein Campbell. Attention. On entend Campbell, Campbell, Campbell. C'est le fantôme de Donald Campbell qui hante les châteaux. Voyez, petits enfants. Quoi? C'est de la publicité. C'est un texte pour vendre mieux. Quoi? Les petits enfants. Ça y est, on est dans l'illégalité. Ah! Le fantôme de Donald Campbell. Il hantait les châteaux, maintenant il hante les bouteilles. Dans chaque bouteille de whisky, un fantôme est enfermé à l'intérieur. Attention, remettez bien le bouchon après l'usage. C'est un authentique whisky écossais distribué par la société Ricard. Eh bien Patrick, de toute façon, il voulait faire une radio, il n'y aurait pas plus de 5 minutes par heure de publicité. Pour vous donner un ordre d'idée, moi quand j'étais à Europe numéro 1, j'en avais jusqu'à 24 minutes dans l'heure. Ce qui fait que je mettais le disque, je mettais toute la pub, je faisais coucou, et ling ling ling, je tombais. C'était une véritable escroquerie. Ici Radio Brouillé qui vous parle depuis son brouillage. Les RFM parlent au RFM. Nous sommes toujours présents et donc il faut de l'humour pour continuer pendant ces travaux qui sont infernaux. On a encore deux pubs, excusez-nous mesdames, messieurs. Eh bien, allez chier, comment? Allez chez Electrorama. Oh là, une vulgarité. Amis de la poésie, bonsoir. Ah, le mec il va chier. Il arrive chez Electrorama, bonjour. Vous avez le papier ou faut l'amener? Je viens pour chier, je viens comme faire, ils ont dit à la radio. Nous profitons de cette aubaine qui nous est offerte par les libertés qu'enfin nous offre un gouvernement socialiste qui a compris le désir de la jeunesse de pouvoir s'exprimer. Et nous sommes heureux de pouvoir dire merci à monsieur et madame Suze qui continuent à nous envoyer leurs gentils produits en échange de quelques mots gentils qu'on dit de temps en temps sur eux. Mais il n'est pas question d'argent entre nous qu'on rassure tout de suite le fixe. Repos. Ouais. Et je la refais ou je la refais pas? Tu l'as pas faite? Je l'ai pas faite, tu rigoles ou quoi? Voici le jean On the Rock. C'est un jean lavé sur des galets.
Ça fait un jean tout neuf, beau et agréable. Comme un vieux. Eh, c'est ça qui compte. C'est un rockwash de Wrangler. Wrangler. Bah, tu veux quand tu veux. Ah, mais lire, je sais lire. Fermez la porte, bordel, de ce studio. L'anarchie a disparu de notre civilisation et c'est ça le bordel. Parce qu'une petite pointe d'anarchie, un petit peu de désordre, ne serait-ce que chez soi. Regardez, parce que c'est agréable chez soi d'avoir un petit bordel, on sait où sont nos affaires. Et pourtant, pour un mec qui rentre, on dirait que c'est le bordel. C'est l'anarchie, ça fait partie de notre vie, c'est très important. Vous voyez ? C'est comme la poêle, ça se lave pas, la lessive, ça s'essuie. Puis après, on refait à manger dedans, vous voyez ? C'est anarchique, ça, comme système. Tu fais ça, toi? Oui. Ah bon? Faut faire ça, faut frotter avec un papier journal. Enfin, avec les moyens que tu as, je pourrais prendre plusieurs poils, quoi. Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'avec les journaux que je lis, c'est que j'en ai un paquet qui peuvent essuyer le fond de la poêle. Hein. Ah, eh ben écoutez, c'est pas rassurant. Bon. Et c'était comme ça tous les soirs. Et puis surtout dès le moment magique où Coluche a ouvert les portes de la FM, c'est comme ça depuis 14 ans.